Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour enfin faire la vidéo organisation, décoration, rangement de cuisine. Il y a à peu près un mois on a refait toute la cuisine de mon mec ensemble. D'ailleurs je vous en ai fait une vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, pour moi c'est l'une de mes meilleures vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets juste au dessus. Aujourd'hui on va vraiment s'occuper de tout ranger, organiser, parce qu'il y a quand même des petites contraintes dans la cuisine. Vu que c'est un petit espace, on a besoin vraiment d'optimiser chaque recoin, et du coup on ira acheter tout ce qui manque pour la cuisine ensemble et on rangera tout bien organisé, bien à esthétique ensemble juste après. Donc c'est parti, let's go! Alors, avant d'aller faire les courses, parlons un peu des contraintes. Et commençons par cette petite niche où se cache le chauffe-eau. On s'est dit qu'on pouvait y mettre un petit meuble pour ranger les couverts car nous n'avons pas de tiroir dans la cuisine et pourquoi pas des bacs de rangement. Passons à notre petite dessert d'Ikea, totalement désorganisée. On va la transformer en un paradis de bocaux à épices et céréales pour un rendu esthétique. Ensuite, direction le frigo, un vrai désordre à nettoyer et à organiser. On veut un frigo tout beau comme sur Pinterest. Et pour finir, on s'attaquera au placard du haut en optimisant chaque étagère pour en tirer le maximum. Et bien sûr, on n'oublie pas les placards du bas où il est souvent compliqué de garder un visuel ordonné et pratique avec des produits d'entretien bien moches, mais je garde espoir, on trouvera une solution pour que tout soit organisé. Et c'est parti pour les courses, on commence par Action. Action, j'aime bien y aller même quand j'ai rien à y acheter. Dites-moi si vous êtes pareil en commentaire. Bref, on est venu prendre 2-3 trucs pour la maison et je vous les recommande pour les bacs de rangement en plastique, pour le réfrigérateur ou les placards. J'en ai profité pour acheter 2-3 décos aussi et faire le plein de popcorn chips pour l'apéritif. Si vous n'avez pas testé, ils sont trop doux. Et je voulais aussi tester leurs différentes boissons en canette. On passe à la caisse et on file chez Primark. Ils ont aussi un rayon home plutôt sympa. On peut y trouver parfois des petites pépites. Donc j'ai pris un petit casier en plastique vert, 2 gourdes avec graduation parce que je ne bois jamais, vraiment je suis un vrai chameau, donc il faut qu'on boive beaucoup plus à la maison. On a aussi pris un set de torchons et ils sont trop jolis, reste à voir si elles sont bien absorbantes quand je les aurai testées. Bon, on va chez Ikea, on va acheter les dernières choses qui manquent pour la cuisine, c'est parti, let's go! Alors chez Ikea on est tombé sur pas mal de rangements pour les placards, notamment celui-ci pour les assiettes. On l'a mis dans notre panier au cas où ça pourra peut-être servir. Vous vous souvenez de notre petite niche dans la cuisine? Eh bien on s'est dit qu'une petite desserte pourrait faire l'affaire pour optimiser cet espace. On pourrait y glisser un rangement pour les couverts, des bocaux et pourquoi pas y mettre quelques provisions. Clairement, je ne sais pas pour vous, mais j'aime trop me balader chez Ikea. J'y reste des heures à imaginer ma future déco. Mais bref, passons aux plantes pour la cuisine. Vous me connaissez, je suis une meurtrière des plantes, alors on a décidé d'opter pour une plante grasse. Peut-être que celle-ci survivra plus longtemps. On termine le shopping en allant récupérer la desserte dans les allées et on passe en caisse. Bon, qui dit Ikea dit petit goûter. Enfin, on est rentré des courses, on va pouvoir vraiment bien ranger la cuisine. Là, on a une petite étagère noire comme ça. Je vais mettre tout ce qui est vert, belle tasse et tout parce que c'est ce qui est ouvert en fait. Donc ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Donc c'est parti déjà pour ranger la petite étagère. Start your computations. Le rangement de l'étagère, celle-ci elle vient de chez Ikea, je vous l'avais montré de toute façon dans la vidéo où on a refait toute la cuisine et vous voyez comment c'est trop joli quand tu ranges bien tes petites tasses, tes petits verres bien esthétiques là dans une étagère ouverte, ça fait trop joli. Donc voilà pour cette partie là. Là on va passer au rangement de tout ce qui est assiettes et du coup quand on a fait les courses on a pris des choses chez Ikea pour ranger bien les assiettes et tout. J'espère que ça va nous faire gagner de la place parce que comme vous pouvez le voir on n'a pas énormément de place non plus dans cette cuisine, mais ça pourra peut-être aussi vous donner des idées pour ranger et optimiser l'espace. Donc c'est parti, je vous montre ce qu'on a pris.
Alors, on a trouvé cette petite étagère super pratique chez Ikea. Elle existe en 2 tailles et là, c'est le petit format. Franchement, elle est hyper facile à monter. Il vous suffit juste d'un tournevis. Elle est vraiment top pour optimiser l'espace dans nos placards et éviter de perdre trop de place en hauteur. On peut y ranger des verres, des bols ou encore des tasses et tout reste bien accessible. Voici la deuxième taille qu'on a prise. Celle-ci, elle est un petit peu plus grande. Elle est parfaite pour empiler différents types d'assiettes par exemple, ce qui nous permet de gagner encore plus de place. Et si vous faites partie des chanceux avec des placards spacieux et plutôt hauts, vous pouvez également les empiler et les fixer entre elles pour encore plus de rangement. Dans le deuxième placard, j'ai ajouté nos saladiers et un set de casseroles Tefal Ingenio effet pierre. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo Kitchen Tour. Ils sont vraiment top et s'intègrent parfaitement sans prendre trop de place dans les placards grâce à leur poignée amovible. Maintenant passons au troisième placard. Il sera destiné à la nourriture et afin de mieux l'organiser, on va venir y mettre des bacs de rangement afin de compartimenter les provisions par famille, un bac pour les snacks apéritifs, un bac pour le petit déjeuner, café, pâte à tartiner. D'ailleurs, si vous pouviez dire en commentaire à monsieur d'arrêter le Nutella, s'il vous plaît, il est totalement accro. On poursuit avec un bac pour les friandises, chocolat, bonbons et toutes nos petites bêtises. Un bac pour les boîtes de conserve. Et un autre pour toutes les sauces. Et on termine sur un bac pour les graines, quinoa, boulgour, etc. Je vous conseille de ranger par famille, c'est beaucoup plus facile pour savoir où tout est rangé. Et je viendrai après poser des étiquettes sur chaque bac, ça évitera que monsieur me demande où tout est rangé. Dites-moi si vous avez le même môme à la maison. So, on a fait notre petite installation de la desserte, franchement, game changer, vraiment game changer. Elle rentre parfaitement dans la niche et franchement, c'est trop bien parce que quand on a besoin de nettoyer même derrière et tout, on va pouvoir la sortir et tout facilement. Trop bien, donc c'est parti, on va installer tout ce qui est couvert, petits bocaux et tout, petit bac de rangement. C'est parti, let's go! J'en profite aussi pour remplir les bocaux qui iront au dernier étage de la desserte dans la niche. Je trouve ça tellement satisfaisant à regarder. Oh my god! On passe ensuite à la petite desserte, j'enlève tous les anciens bocaux à épices, bien moches, et on va venir tout remplir avec de nouveaux bocaux, avec des petites étiquettes, ça va être trop joli. Clairement, c'est une étape qui prend du temps, mais je trouve ça tellement satisfaisant à faire, j'aime beaucoup trop.
Alors, changement d'ambiance, on passe aux meubles sous l'évier. C'est souvent le désordre par ici, mais on va essayer d'organiser tout ça. Alors, on commence par un petit ménage. J'installe ensuite les rangements que j'avais commandés chez Shein. D'ailleurs, je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo déco et rangement de cuisine. Ils vont être hyper pratiques pour bien organiser nos produits d'entretien. Et voici les torchons et serviettes microfibres qu'on a trouvés chez Primark, ils sont plutôt jolis. Je les ai pas encore testés, mais j'espère qu'ils sont bien efficaces, bien absorbants, on verra bien. Alors de l'autre côté du meuble, on va venir mettre un petit stock de provisions. Ne me demandez pas pourquoi monsieur a autant de bouteilles d'huile, de vinaigre balsamique et de sachets de riz. Moi-même, je ne sais pas. On passe ensuite au gros chantier du réfrigérateur. Première étape, vider tout ce désordre. Et on passe à la tâche ménagère que je pense que tout le monde déteste. J'ai nommé le nettoyage de frigo. Mais quelle angoisse cette tâche ménagère, vraiment je peux pas. On remet tout ça à sa place et j'en profite pour mettre les nouveaux bacs en plastique achetés chez Action qui vont nous aider à bien organiser le frigo par famille d'aliments. J'ai aussi trouvé ces boîtes avec un couvercle en bambou, je les trouve trop belles, ça rajoute une petite touche de bois façon frigo bien esthétique. J'ai aussi déniché ce petit tiroir chez Ikea, il va nous permettre de gagner encore plus de rangement et éviter de perdre de la place en hauteur. On passe maintenant au remplissage du réfrigérateur. J'arrête de parler et je vous laisse savourer ce petit moment satisfaisant de rangement. Une fois que j'ai terminé la mission frigo, on passe aux bouteilles d'huile et de vinaigre à remplir. Celles-ci viennent de chez Shein. Je vous les avais déjà montrées dans ma dernière vidéo aussi, rangement et décoration de cuisine. Je viens coller ensuite les petites étiquettes que j'avais commandées sur Amazon et on vient remplir les bouteilles. Oh my god, c'est trop joli! Et j'en profite aussi pour remplir le distributeur à savon et coller sa petite étiquette. Non, franchement, là, on est sur une cuisine de qualité.
Donc voilà pour le rangement extrême de la cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, je me suis donnée pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on refera une autre pièce de la maison. Je vous dis pas encore laquelle c'est, mais en tout cas, abonnez-vous si c'est pas encore fait pour louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Love that. I only came over 'cause all my friends said I should get out